Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle encore d'alimentation équilibrée. On va vous proposer des astuces qui vont vous permettre d'avoir une alimentation équilibrée, quelle que soit la limite du budget. Premier élément, je le disais, vous devez être en mesure d'établir un planning des différents repas de la semaine. Donc, définissez ce que vous allez manger le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, jusqu'au dimanche. Et à partir de là, vous pourrez maintenant lister en détail les différents ingrédients qui vont rentrer en compte dans la préparation de chacun de vos repas. Cela aura le mérite de vous éviter, premièrement, de faire des achats superflus et inutiles lorsque vous serez en supermarché. Et en second lieu, cela vous aidera aussi à acheter la juste quantité de ce dont vous aurez besoin. Parce que très souvent, vous avez sûrement fait l'expérience de vous retrouver au marché et d'acheter plein de choses qui ne sont pas nécessaires dans l'immédiat. Nous voulons pouvoir vous éviter cela. Alors, imaginez un seul instant que vous alliez au marché sans liste, que vous alliez au marché faire les courses sans avoir établi la liste des menus de la semaine. Très souvent, ce qui se passe, c'est que vous tombez sur des promotions, vous tombez sur des produits qui semblent coûter très moins cher. Et voilà, vous vous laissez embourber, vous vous laissez entraîner par la frénésie des soldes ou alors par la frénésie du moins cher. En oubliant complètement ou alors en mettant complètement de côté ce qui est important et urgent. Et parfois, ce n'est qu'après avoir acheté ce qui était superflu que vous vous rendez compte que vous avez oublié d'acheter ce qui était vraiment nécessaire. Donc, un conseil, faites toujours le programme de tout ce que vous allez cuisiner au courant de la semaine et faites uniquement les courses en tenant compte de cela. Deuxième élément, privilégiez toujours les fruits et légumes de saison. Ce n'est pas une exagération, il n'y a pas une volonté de vous priver de ce que vous aimez, mais en fait, chaque fois que vous allez privilégier les fruits et légumes de saison, non seulement cela sera disponible, mais en plus, vous pourrez trouver cela à des prix beaucoup plus abordables. Donc, par exemple, si c'est la saison des mangues, cela veut dire qu'on va avoir à la maison à table plus souvent des mangues comme dessert. Cela veut aussi dire qu'on ne va pas dépenser un peu plus d'argent pour le fruit qui n'est pas de cette saison-là. Donc, par conséquent, oubliez un peu que votre fruit préféré, c'est la pomme et que c'est ce que vous aurez aimé manger. Tentez plutôt de vous raisonner et faites l'effort de vous adapter aux fruits de saison et aux légumes parce qu'il y va de votre bourse. Donc, par conséquent, apprenez la flexibilité et soyez en mesure de vous adapter aux fruits et légumes de saison qui auront le mérite d'être plus disponibles et qui coûteront nettement moins cher. Puisque nous avons un budget limité, il vaut mieux composer avec ce qui sera à notre disposition et avec un prix abordable. Troisième astuce, évitez de faire vos courses dans les petits marchés. Évitez de faire vos courses dans les petits kiosques ou alors chez les revendeurs parce que vous savez forcément que ça coûte 2 fois, voire même 3 fois plus cher que dans les marchés à forte concentration. Donc l'astuce ici va consister à faire les courses dans les grandes surfaces, à faire les courses dans les marchés de grande concentration, voilà, où l'on retrouve les gros commerçants. Parce que là, au moins, vous allez trouver une grande variabilité d'aliments. Mais en plus, vous aurez affaire aux commerçants qui vendent en gros, c'est-à-dire beaucoup plus moins cher. Voilà. Ou alors, essayez d'acheter vos vivres frais chez les personnes qui les récoltent directement pour les mettre et qui les vendent. Parce que chez eux également, cela coûtera moins cher. Donc, trouvez toujours le moyen d'acheter vos fruits et légumes chez les grossistes. Pareil également pour les vivres secs si jamais c'est possible. Toujours et toujours chez les grossistes parce que là, on pourra dégager une petite marge financière qui nous servira forcément. Dernier marché, dernier marché, dernier marché. Je pense que beaucoup qui sont en Afrique sont familiers à cette expression. En tout cas, pour moi qui viens du Cameroun, dernier marché, c'est une expression que j'ai souvent entendue dans beaucoup de nos marchés traditionnels. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une autre astuce va consister à faire ses courses au moment de la fermeture, à quelques heures avant la fermeture du marché, parce que très souvent, on va y rencontrer des commerçants qui liquident leurs vivres et parfois pour des prix incroyables. Donc, vous avez un budget limité, faites l'effort de faire quelquefois vos courses à la fin ou alors à quelques heures de la fin de la fermeture du marché et je suis certaine que vous ferez de très bonnes affaires en débarrassant les commerçants en question de leur excès de marchandises et vous en économisant un peu de sous. C'est possible de manger équilibré même avec un budget limité. La preuve, nous vous avons apporté quelques astuces à ce niveau. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, manger équilibré avec un budget limité demande de grandes capacités de planification. Nous vous invitons à partager avec nous vos expériences. Comment procédez-vous au quotidien pour réussir à manger équilibré? Vos expériences et vos astuces nous intéressent. Partagez avec nous.
Donc, nous vous remercions une fois de plus pour votre attention, pour votre fidélité. Nous retrouvons-nous très prochainement pour une autre rubrique aussi intéressante sur la nutrition. Passez une excellente journée et que le bien-être, comme toujours, soit encore et toujours avec vous. Au revoir.